Tout à l'heure, pour le reste de l'actualité sportive, à 22h48, nous ouvrons la page internationale de cette édition. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Alors on l'a vu là encore dans notre édition ce soir, le procès de la scientologie a commencé en France. C'est un procès très médiatisé. Il pourrait se poursuivre, il devrait se poursuivre jusqu'à la mi-juin. On rappelle que l'église de scientologie en France risque la dissolution. Qu'en est-il de la scientologie chez nos voisins européens? Alors ça c'est intéressant, c'est vraiment ce qu'on a voulu essayer de savoir un petit peu ce soir. D'abord il y a deux situations. Il faut quand même savoir que l'église de scientologie revendique à peu près 12 millions de membres dans le monde. Elle ne dit pas adeptes, elle dit des membres, un peu comme si elle faisait, comme si elle était une association. Elle explique que elle revendique 12 millions. Hein, elle revendique 12 millions, ce sont ses chiffres. Millions, non, voilà. Ça ne veut surtout pas dire ça. Pas vérifié. Il y a 6000 églises, c'est ce qu'elle dit elle-même, et elle dit être présente dans 115 pays, ce qui est énorme, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 192 pays représentés à l'ONU. Mais c'est ce qu'elle dit, et c'est ce qu'elle dit uniquement. En Europe, et c'est important évidemment, elle n'est pas absente, il y a, on va dire, les pays qui la reconnaissent comme une association religieuse, hein, tout simplement comme une église comme les autres. Il y en a un certain nombre, c'est le cas de la Croatie, de la Slovénie, de la Hongrie, souvent des pays de l'Est d'ailleurs. Oui, les pays scandinaves, l'ensemble des pays scandinaves, le Danemark, la Suède, la Russie aussi, assez étonnant. On dit qu'il y aurait 10 à 20 membres et pas plus, mais la Russie la reconnaît. Et puis il y a les pays comme l'Espagne qui sont plus importants, plus près de nous, où la scientologie a obtenu le statut d'association religieuse. C'était fin 2007 et qui, selon les chiffres toujours de la scientologie, aurait 11 000 membres. Généralement, il faut diviser par 2 pour obtenir à peu près les chiffres exacts. En Tchéquie, par exemple, où elle est aussi reconnue comme une association religieuse, elle va même ouvrir, c'est en septembre prochain, une école. Et une école primaire, figurez-vous, une école primaire qui dépendra de la scientologie, qui s'appelle, enfin bon, c'est pas très important comment elle s'appelle, ce qui est sûr, c'est qu'elle aura 3 classes dès septembre, de 8 à 15 élèves, et il en coûtera 130 € pour s'inscrire. Ben voyons, ça ce sont pour les pays, disons nos voisins les plus conciliants. Quels sont les pays qui, à l'instar de la France, sont moins conciliants avec l'église de scientologie? C'est difficile de faire le nombre, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques exemples. Ce sont des pays où elle est reconnue en tant qu'association. Vous savez, loi 1901, et où donc on peut l'interdire soit en décrétant qu'elle est une secte, hein, et soit en décrétant tout simplement, comme en France, qu'il s'agit d'une escroquerie en bande organisée. Alors, c'est le cas de l'Allemagne, par exemple, qui a déclaré cette association à but non lucratif inconstitutionnelle, c'est-à-dire en essayant de la faire passer pour une secte, et qui a demandé à ses services de renseignement intérieur, vous savez, ceux qui s'occupent d'Al-Qaïda, mais oui, les mêmes, exactement, ceux qui s'occupent de savoir si Al-Qaïda a des cellules en Allemagne, on leur a demandé de rassembler les preuves pour essayer de prouver qu'effectivement la scientologie était inconstitutionnelle. Jusqu'à présent, ils n'y sont pas parvenus, et donc la scientologie a eu beau jeu, par exemple, d'ouvrir très récemment un grand centre en plein centre de Berlin, parce que pour l'instant, il n'y a pas les preuves pour la faire interdire. Les Belges non plus. Non, pas très exactement. Fans, hein. Les Belges vont aussi avoir un procès. Ça fait un petit moment que ça traîne, mais là, ça y est, ça va se faire probablement cette année, d'ici la fin de l'année. Un procès absolument équivalent à celui de la France, qui risque de conduire à sa dissolution. En général, juridiquement, elle se défend bien, la scientologie. Hein. Oui, pas mal. En fait, elle utilise à peu près toujours les mêmes méthodes. C'est on épuise toutes les possibilités du droit dans le pays en question, y compris par exemple en rachetant, non pas en rachetant, mais enfin en remboursant par exemple les plaignants de l'ensemble de l'argent dont ils se plaignent d'avoir été extorqués. C'est une des méthodes. On appelle ça des deals. Ils proposent des deals. Oui, ils proposent des deals en disant bah voilà, vous avez dépensé 45 000 €, 90 000 €, c'est à peu près ce que ça coûte, on vous les rend. Deuxième manière de faire, ils avancent masqués dans les pays où ils n'ont pas très bonne presse parce qu'ils sont une église, comme la Pologne. Ils ont par exemple des associations de défense des droits de l'homme, et oui, ou des associations qui se battent aux côtés entre guillemets des toxicomanes. On peut appeler ça des couvertures. Ce sont des couvertures à chaque fois. Merci beaucoup Anthony Bélanger, à demain, même endroit.